Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale ce matin sur Europe 1. Quel regard la presse étrangère porte-t-elle sur les émeutes qui embrasent la France ? Nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Une photo en particulier à la une de la presse italienne. Les silhouettes de deux hommes cagoulés se dessinent sur la fumée et les flammes qui sortent d'une voiture. C'est l'image qu'utilise il Corriere della Sera pour illustrer les violences. La presse italienne s'intéresse surtout aux révoltes, mais sans en comprendre vraiment les raisons. La mort de Naël est traitée pour l'instant comme un simple fait divers. La République attend d'aller au-delà des manifestations et s'intéresse à Mouna. Le quotidien décrit le t-shirt que porte la mère de la victime. Justice pour Naël, et raconte qu'entre 5 et 6 000 personnes ont participé à la marche blanche en mémoire du jeune homme. Les déclarations d'Emmanuel Macron sont aussi largement relayées par la presse italienne. La mort de Naël est injustifiable, rapporte par exemple l'agence de presse ANSA. 40 000 policiers sont déployés dans toute la France pour faire face aux révoltes, ajoute le média, en décrivant les agents blessés et les véhicules en feu. Les émeutes vues maintenant du Royaume-Uni avec vous, Élodie Goulet, que la presse d'outre-Manche focalisée, elle aussi, sur ces affrontements en France. Eh bien, comme partout en Europe, on parle ici des pires émeutes en 18 ans, selon le journal conservateur The Times, qui ajoute que le président Macron peine à contenir une crise qui ne cesse d'escalader. La BBC consacre, elle, carrément un fil en direct sur son site internet où l'on peut suivre quasiment à la minute l'évolution de la situation en France suite à la mort de Naël. La chaîne publique britannique voit le soutien d'Emmanuel Macron à la famille en début de crise comme une tentative d'apaisement. Alors, un peu moins dans la subtilité, le tabloïd Daily Mail, lui, parle d'une exécution du jeune homme de 17 ans. Tous les médias britanniques regorgent de photos et de vidéos du chaos dans les rues de banlieue parisienne. Sky News, de son côté, explique pourquoi ces manifestations ont lieu et parle de villes bien entraînées après des décennies de tensions avec la police. Voyons maintenant la Belgique avec vous, Laura Van Lerberg, les gros titres des journaux belges. Dans de nombreuses villes françaises, une soif de revanche et de justice, c'est le titre du journal La Libre Belgique. La France se trouve sur un brasier après cette probable bavure policière, peut-on lire dans le journal Le Soir. Il précise, l'exécutif a sorti toutes ses lances à eau pour tenter d'éteindre l'incendie. Mais cette situation électrique fait ressurgir le spectre des émeutes des banlieues de 2005, note La Libre Belgique. À chaque fois, le même scénario, des violences policières et une France particulièrement sous tension, note le quotidien L'Écho. Il le rappelle, dans le pays, un nombre record de 13 décès a été enregistré en 2022, après de simples refus d'obtempérer lors de contrôles routiers. En Belgique, les données demeurent incomparables, mais le plat pays n'est pas épargné par les drames, conclut le journal Le Soir. Merci Laura Van Lerberg, merci à nos correspondants. Bon réveil sur Europe 1 à 6h53 ce vendredi matin. 3e nuit d'émeute, donc après la mort de